Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 février 2023. Je suis Victoire Liwanga et voici en détail les principaux titres de l'actualité de cette semaine. Les laboratoires Abbott a licencié la plupart des travailleurs temporaires de son site de Westbrook, dont des centaines de travailleurs immigrés qui assemblaient les tests de Covid pendant la pandémie. Abbott n'a pas précisé le nombre de travailleurs qu'il a licenciés, mais les agences des services sociaux ont indiqué qu'il s'agissait d'au moins 750 personnes. Certains anciens travailleurs disent qu'ils n'ont été prévenus que peu de temps avant les licenciements et qui se demandent maintenant comment ils vont pouvoir payer leur loyer. Les agences de services sociaux s'empressent d'organiser des événements de recrutement pour les travailleurs touchés, mais disent avoir du mal à répondre à la demande d'assistance. 13 organisations reçoivent des fonds d'urgence de Maine Housing pour ouvrir des nouveaux abris ou encore agrandir des abris existants au cours de prochains mois. Ces subventions d'un montant total d'environ $1 million proviennent du fonds de $21 millions que la gouverneure Janet Mills et l'Assemblée législative de l'État ont approuvé le mois dernier dans les cadres d'un programme d'urgence plus large sur le chauffage et l'énergie. 3 organisations de Portland recevront de fonds, parmi lesquelles il y a Maine Immigrant Rights Coalition et Greater Portland Family Promise. Signalons que ces 2 organisations sont en première ligne de la crise du logement de demandeurs d'asile et elles organisent des abris d'urgence dans les églises, les motels et les maisons de pasteurs locaux. Après le violent tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie la semaine dernière, plusieurs groupes de Maine se sont mobilisés pour envoyer du matériel médical et des vêtements dans les zones touchées. Le groupe Partners for World Health, qui est basé à Portland et qui envoie régulièrement de fournitures médicales aux hôpitaux de la Syrie, collecte de fonds pour accélérer son prochain envoi en réponse au tremblement de terre. Entre-temps, la communauté azerbaïdjanaise de Maine a organisé une collecte des vêtements pour réunir des manteaux, des bonnets, des gants et d'autres articles contre le froid à envoyer en Turquie. Le président de la communauté, Tarlan Ahmadov, a déclaré qu'il était important d'aider car de nombreuses personnes de la communauté azerbaïdjanaise ont aidé la famille en Turquie et les 2 pays entretiennent des relations étroites. Le nombre d'élèves des écoles publiques de Maine a légèrement augmenté cette année, mais les inscriptions sont encore bien inférieures au niveau d'avant la pandémie. Selon les départements de l'éducation de Maine, les écoles publiques de Maine ont inscrit près de 173 907 élèves l'automne dernier, soit une augmentation d'environ 700 élèves par rapport à l'année précédente, mais toujours une baisse d'environ 4% par rapport à avant la pandémie. La gouverneure Janet Mills a proposé de dépenser $101 millions dans les cadres de sa proposition de budget biannuel pour que l'État continue à payer 55% des coûts de l'éducation. Bien qu'il y ait moins d'élèves dans certaines classes supérieures, mais l'État a constaté une augmentation constante du nombre d'élèves en maternelle, car de plus en plus des districts ont ouvert ou ont développé de programmes d'éducation préscolaire. C'est la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de semaine. Maine Public News Connect est en partenariat avec des organismes exceptionnels de partout dans le Maine qui s'engagent à fournir un accès aux nouvelles et aux informations importantes pour tous. Nous tenons à remercier tout particulièrement les organismes suivants pour leur soutien et leurs efforts. Maine Immigrant Rights Coalition, Present Maine, les communautés congolaises et angolaises de Maine, Amjambo Africa, Catholic Charities of Maine, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education,
Portland City Office of Economic Opportunities, Prosperity Maine, Maine Health Access Foundation, ainsi que l'organisme Maine Humanities Council. Maine Public News Connect est rendu possible par des donateurs individuels, des entreprises et des fondations de partout dans le Maine, en particulier Coastal Enterprises, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Kohu et Patricia Ewen, Maine Health Access Foundation, Maine State Housing Authority et Sam L. Cohen Foundation. Nous vous remercions pour votre précieux soutien. Maine Public News Connect est aussi rendu possible par Kohu et Patricia Ewen qui s'engagent à combler les différences culturelles dans nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous souhaitez également soutenir ce projet, veuillez contacter Corey Morrissey au 207 232 02 41. 207 232 02 41.